Bonjour tout le monde, mon nom est Jérôme Duprat, je suis professeur à l'Université du Québec en Outaouais et membre du groupe Les Cowboys Fringants. On m'a demandé aujourd'hui de vous parler d'environnement et plus spécifiquement des changements climatiques. Il y a 40 000 ans, il y avait 2 km de glace au-dessus de nos têtes, au même endroit où on se trouve. Et il y avait pourtant une température différente de seulement 2 degrés Celsius. Eh bien, depuis seulement 200 ans, depuis qu'on va puiser les ressources dans le sol, le charbon, le pétrole, on a remis tellement de gaz à effet de serre dans l'atmosphère qu'actuellement, on ressent déjà une augmentation de la température de 1 degré. Et les scientifiques, les climatologues nous disent que si on continue à en émettre autant, eh bien bientôt, cette hausse de température-là pourrait franchir le cap des 1,5, 2, voire 3 ou 4 degrés Celsius, et les impacts seraient majeurs. Les impacts sont ressentis à l'échelle globale. On parle déjà d'une hausse du niveau des mers, de la fonte des glaciers, d'une hausse des événements extrêmes comme des feux de forêt, des sécheresses, des inondations, des ouragans, des typhons. Eh bien, cette fréquence-là est accélérée déjà à l'heure où on se parle. Nous avons la chance au Québec de vivre dans une société prospère. Nous avons des conditions de vie exceptionnelles comparativement à plusieurs pays dans le monde. Il y a une étude de la Banque mondiale qui disait que sur les 7 milliards d'êtres humains, eh bien d'ici 3 décennies, d'ici 30 ans, il y a 5 milliards d'êtres humains qui vont être en situation de précarité à cause des changements climatiques. Des gens dont la dépendance à l'agriculture, la fragilité des systèmes de santé et d'éducation fait en sorte que les bouleversements climatiques vont avoir un effet très important sur leur qualité de vie. Il y a même 143 millions de personnes qui vont être obligées de quitter leur ville, village, voire même leur pays parce que ceux-ci n'existeront plus. Il y a des pays comme les îles Marshall ou Tuvalu qui vont complètement disparaître parce que ce sont des îles qui vont être immergées par la montée des eaux. Comme vous voyez, la situation est grave et ça fait longtemps qu'on le sait. Il y a 30 ans, en juin 1988, James Hansen, le climatologue en chef de la NASA, parlait devant le Congrès américain du phénomène des changements climatiques, de son importance et de l'urgence de l'action. Malheureusement, que ce soit à l'échelle internationale, à l'échelle du Canada, du Québec, de nos villes, de nos régions, on n'a pas agi assez vite. Il y a quelques semaines, le secrétaire général de l'ONU nous disait qu'on est dans une situation telle qu'il nous reste seulement 2 ans pour agir. 2 ans pour agir de façon significative et sérieuse pour faire en sorte que notre avenir sur cette planète reste décent et pour protéger l'unicité, la beauté, la richesse du vivant. Qu'est-ce qu'on fait d'ici 2 ans? Vous, moi, nos collectivités pour agir? Bien, il y a 3 échelles. Il y a 3 échelles d'action. Il y a l'échelle de notre individu, il y a l'échelle de notre communauté et il y a l'échelle de notre nation. La première, quelques exemples, on peut changer nos habitudes de vie. Au Québec, la moitié des gaz à effet de serre sont issus du transport. On peut avoir une voiture moins énergivore. On peut utiliser moins l'avion, faire des vacances un peu plus proches. Ce sont des sacrifices, mais c'est comme ça qu'on va y arriver. On peut changer notre alimentation, avoir une alimentation où il y a beaucoup de viande. C'est très énergivore parce que produire de la viande, ça demande beaucoup d'énergie, de ressources et ça a son impact sur les changements climatiques. Donc, on peut diminuer cette portion-là et avoir notre impact positif. Deuxièmement, au niveau de notre communauté, on est dans une école, on a des familles, des amis. Ce sont des cercles où on a le potentiel de jouer le rôle d'un influenceur. On a un effet quand on en parle, quand on incite les gens à l'action. Je vous donne un exemple avec ce qu'on fait avec notre groupe, les Cowboys. En 2006, on a créé la Fondation Cowboys Fringants pour la préservation de l'environnement. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend $1 par billet de spectacle qu'on vend et on finance des initiatives environnementales. Aujourd'hui, on se trouve à Laval, au Centre de la nature. Et ce Centre de la nature-là, on l'a reboisé grâce à un concert. Donc, en 2016, on a fait un concert, on a demandé à la Ville de Laval, on ne veut pas être payé, on veut que vous puissiez créer un puits de carbone, une forêt qui va séquestrer du gaz carbonique, mais qui va devenir un endroit aussi recherché par les citoyens. Donc, sur 3 hectares, on a planté 10 000 arbres et arbustes qui constituent aujourd'hui cet espace, ce parc unique. Troisièmement, je vous dirais que notre échelle d'action, elle a
elle a un impact aussi dans un niveau beaucoup plus large. Comme citoyen, comme dans notre système démocratique, on élit des gens, il y a des élus qui sont là pour porter notre voix. Si on leur dit haut et fort que cette urgence climatique, elle est là, elle est bien réelle et on veut que le gouvernement du Québec, nos régions, que le gouvernement du Canada, nos villes s'impliquent, eh bien, on doit leur laisser savoir. Le 7 novembre dernier, des artistes, des citoyens, des scientifiques ont lancé le Pacte pour une transition. Le pacte, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande d'agir personnellement, mais il nous demande aussi de faire savoir au gouvernement qu'ils doivent s'impliquer. Le pacte.ca, c'est le site où on peut signer la pétition qui a déjà été signée par plusieurs dizaines de milliers de personnes. Je vous encourage à le faire et à en parler. 3 jours plus tard, le 10 novembre, il y avait là aussi des dizaines de milliers de personnes dans les rues, de centaines de communautés au Québec dans le cadre de la marche « L'environnement s'invite au Parlement » pour laisser savoir aux décideurs qu'on veut une action probante et rapide. On veut des lois, des ressources, du financement pour catalyser cette transition-là. Ce que vous faites aujourd'hui avec la déclaration d'urgence climatique, ça s'inscrit dans cette vision-là forte qu'une communauté, que 15 000 élèves d'une commission scolaire peuvent se mobiliser pour dire à nos décideurs qu'on veut du changement et on veut du changement rapide. Je voulais vous féliciter, je veux vous dire bravo et je veux surtout vous inviter, vous encourager à ce que ça ne reste pas la déclaration d'une seule journée, mais que dans votre quotidien, dans les semaines qui viennent, vous la portiez cette urgence-là. En terminant, je vous laisse avec une chanson des Cowboys Fringants qu'on a écrite il y a quelques années, la chanson Plus rien, qui nous a été inspirée d'une inaction collective. On s'est dit, si on n'agit pas aujourd'hui, voici ce à quoi pourrait ressembler le monde. Et pour nous, c'est un moteur. À chaque concert qu'on fait, on joue cette pièce-là. C'est encore important pour nous de nous dire, c'est pas ça qu'on veut demain. On veut un monde plutôt qui soit durable, vert, engagé, où nous avons une direction commune, la préservation de notre planète.